Bonjour, aujourd'hui nous allons partir à la découverte du calendrier. Le calendrier est un outil qui sert à indiquer le temps qui passe. Il sert aussi à se projeter dans le temps, prendre des repères pour ne rien oublier. Aujourd'hui, il existe de nombreuses formes de calendrier, tu peux même faire imprimer le tien. Le calendrier existe aussi en version électronique. Tu peux donc consulter un calendrier sur un ordinateur, sur un téléphone portable ou sur une montre connectée. Le calendrier représente une année complète. L'année est toujours indiquée en haut et tu y trouves les 12 mois: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Le calendrier représente une année. Il commence toujours par le mois de janvier, se termine toujours par le mois de décembre. Ainsi, le calendrier représente tous les jours qui se succèdent du 1er janvier au 31 décembre. Le calendrier est organisé en mois, mais aussi en semaines. Dans une année, il y a 53 semaines qui sont numérotées. Ici, la semaine numéro 1 et ici, la semaine numéro 53. Dans le second calendrier, pareil, on voit la semaine numéro 3 et la semaine numéro 20. Dans le calendrier, le nom des jours est parfois écrit entièrement, mais parfois tu trouves des lettres. LU veut dire lundi, MMA mardi, MME mercredi, JJE jeudi, VVE vendredi, SSA samedi et DDI dimanche. Tu peux facilement reconnaître le week-end grâce aux couleurs qu'on a utilisées, le bleu et l'orange pour ce premier calendrier. Pour le deuxième calendrier, on a mis les week-ends en bleu et les jours fériés en rose. Les traits verticaux représentent les vacances scolaires. Lorsque tu regardes un mois de plus près, tu peux voir que le premier jour du mois n'est pas toujours un lundi. En février 2020, le premier jour du mois de février est un samedi et le dernier jour est aussi un samedi. C'est la raison pour laquelle tu as des cases vides au début du mois de février. Nous avons ici le calendrier de 2018. Le premier jour était un lundi, c'était le lundi 1er janvier 2018. Le dernier jour de l'année était aussi un lundi, le lundi 31 décembre 2018. Le calendrier indique aussi les différentes phases de la lune. Ce symbole indique la pleine lune, celui-ci la nouvelle lune, celui-là le premier quartier et celui-là le dernier quartier. Enfin, le calendrier associe à chaque jour un saint. C'est pour ça que tu as tous les prénoms écrits dedans. Et c'est aussi très utile pour se souvenir des saints importantes.